Bonjour, je vous présente le Hunley de Girard. Peux-tu m'en dire un peu plus, s'il te plaît, sur cet extraordinaire bateau? C'est un bateau de l'armée américaine confédérée qui date de la guerre de sécession. Donc 1863-1864. Et historiquement, c'est le premier sous-marin à avoir coulé un autre bâtiment. Ce premier sous-marin militaire à avoir réussi une mission stratégique. C'est-à-dire qu'on lui a demandé d'aller couler un bâtiment ennemi, il est allé le couler et par contre il n'est jamais revenu. Ah oui. Donc il est revenu plusieurs fois, mais par contre il n'a jamais rien coulé. Non, et d'un autre côté, il n'est pas propulsé par des petits bonhommes qui pédalent. Voilà, enfin non, qui ramaient entre guillemets. L'original était propulsé par 8 marins qui tournaient une manivelle qui entraînait l'hélice. Et commandé par un commandant, enfin un lieutenant qui s'appelait le lieutenant Dixon. D'accord. Voilà. Donc celui-ci aussi, j'ai eu l'occasion de filmer un magnifique autre sous-marin. Celui-ci aussi est en plongée statique. Voilà, ce qui ne devait pas exister sur le vrai d'ailleurs. Si, il avait aussi un ballast. Il avait un ballast. Il avait deux ballasts, un à l'avant et à l'arrière, avec une pompe pour transférer l'eau de l'avant à l'arrière pour l'équilibrage. Et il avait une pompe à main qui faisait rentrer l'eau ou sortir l'eau. Bon bah écoute, je vais aller dans l'eau pour te le pousser et puis je vais te proposer de nous faire une petite démo dynamique. C'est-à-dire une plongée et puis une nave. Alors il a un très long point à l'avant, parce qu'en fait la torpille, il n'y avait pas de torpille, c'était une charge positionnée à l'avant d'un mât quoi. Voilà. Alors là il mesure combien? Parce qu'il fait quoi, 2 mètres à peu près, non? Il faisait 1m50, il faisait 40 pieds, je sais pas, 12 mètres, et là il est au 8e. Tu crois? Attends, bouge pas. Non, il va y aller. Non c'est bon, il y va. Ah. Ouais, surtout que c'est pas des hélices de propulsion nucléaire. Ouais, ça, une hélice fabriquée à la maison, l'hélice est faite maison. Donc c'est toi qui as tout fait au rivet près, tu m'as dit? Oui, c'est une maquette au rivet près. Alors moi je me suis occupé de tout ce qui était coque, réalisation de la coque, et c'est l'ami Pierre qui a fait toute la partie électrique, électronique, étanche, etc. Moi j'ai fabriqué toute la coque. Et tu ballastes avec du gaz ou tu ballastes avec du pompe? D'accord, petite pompe. Et comment ça s'appelle? Et une poche médicale. Ah oui, d'accord. Tu aurais pu relever le schnorkel? Oui, j'ai pas pensé à relever le schnorkel. Le schnorkel? Il avait le schnorkel en plus déjà à l'époque. Ah ouais. Alors au début, dans la première version, il était tu peux pas m'enlever cette saloperie qui bouge là, la grosse abeille là? Enlève la grosse abeille. Alors c'est pas sûr qu'il arrive à tourner. C'est pas tellement d'époque. Bah non, c'est à l'époque les... Ah, ils ont été contents à l'époque d'abord. Ouais, vire encore. Putain, il marche vachement vite en plus, dis donc, ouais. Dis donc, il brasse. Hein. Je peux l'arrêter, un petit coup de marche arrière. Est-ce que tu pourrais te mettre là pour nous faire une petite plongée statique? C'était cool. Hein. Voilà. Il est immense, j'ai pas besoin de zoomer, il rentre à peine dans le cadre. On va le faire plonger. Il va plonger tout doucement. Il a plongé hier en piscine, donc je pense qu'il devrait plonger aujourd'hui. Bon, il n'y a pas de raison. Hein. Mais tu sais, les ballasts sont très sensibles, la densité de l'eau joue énormément. Alors le problème c'est qu'il a plongé dans la piscine de Lolo qui était à 30 degrés, et que là je pense que le lac il est pas à 30 degrés. Donc après il faut que tu le pompe. Oui, mais il est pas dit. Le réglage est très fin. Il n'est pas dit qu'il puisse plonger. Bon, il est trop lourd de l'avant, il faudrait que je rajoute un petit peu. Ah oui, je savais que ça se réglait, ça pouvait se jouer à quelques dizaines de grammes, mais il est magnifique. Il n'est pas assez bien réglé, il ne va pas plonger. Ah. Bon, enfin, quand même, si, il descend, il arrive à descendre. Mais... En plus, tu n'as pas beaucoup de fond à cet endroit-là, peut-être que tu touchais déjà. Ah bah écoute, moi je pense que tu as déjà coulé un petit peu. Hein. Oui, il est descendu, mais je pense pas qu'il plongera en... Il disparaîtra pas. Alors si, la façon de le faire plonger, c'est de faire ça. C'est faire un peu de dynamique, hein, légèrement. Quoi. Ah bah oui. Regarde la... Oh bah il fera une marche là. Je sais plus où t'es du coup, je devine. Je devine où tu es, mais... Bah je t'ai perdu. Je vois l'autre sous-marin là-bas, mais je sais plus où tu es toi. Bah, écoute, je te fais confiance, hein, mais... Ah bah voilà. Sans le faire exprès, j'étais à peu près au bon endroit. Il y a des brindilles en devant. Bah faut dire que la grande perche à l'avant, ça Oui, il est dans la base, oui. Bah, la densité de l'eau doit jouer. Hein. Il va pas plonger. Oui, j'en ai ramené.
Bon, enfin, il est déjà magnifique. Hein. C'est rempli à On a quand même deux Ouais, époques ouais, hein, ouais. entre le sous-marin moderne hein, et celui-là. Il y a quand même un monde. Hein. Voilà. Il va bien. Là, il a Le levé de Hunley. suite, là. Le Hunley. Attention au virage, hein, parce que c'est quand même long. Hein. doucement, c'est des commandes. Le jeu qui tourne. Ah bah il faut pédaler, hein, faut que ça tourne. Hein. Je suis pas sûr que les gars à l'époque ils étaient capables de pédaler à cette vitesse-là. Hein. Oui, mais tu vois, là, je le mets en plongée. Regarde, je le mets en plongée. Il va pédaler. Trop d'air à l'arrière, t'as une bulle encore qui est restée coincée. Non, puis l'eau, je pense que la densité de l'eau, 30 degrés, 15 degrés à peine, 10 degrés. C'est pas impossible, mais encore. Eh bien écoute, merci beaucoup et Pas de rien. au revoir les amis.